Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Parvenu au deuxième dimanche du temps de Pâques, après la résurrection, les apôtres commencent déjà à vivre l'évangile que le Christ leur a enseigné. Et le récit est tellement clair parce qu'il nous montre combien de fois ces apôtres ont la joie de partager tout ensemble. Ils vendent leurs biens, ils se réunissent pour vivre la charité dont le Christ les a fait part durant tout son cheminement et de sa vie apostolique. Et aujourd'hui, c'est une difficulté que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. Mettre tout ensemble et de partager et de donner selon les besoins de tout un chacun est tellement difficile de nos jours. Si déjà un frère est insensible à la difficulté et à la souffrance du prochain, combien de fois peut-il se mettre à la disposition de celui dont il ne connaît pas? Le Christ nous exhorte, après la résurrection, nous demande de mettre tout ensemble et il continue à prêcher sur le partage. Il apparaît aux apôtres et il les enseigne toujours parce qu'ils ont cet à eux maintenant de prendre la mission de proclamer l'évangile et de ne pas avoir peur. L'évangile nous parle de l'apparition de Jésus au Cénacle et Thomas est l'un des disciples qui, après la mort de Jésus, a tout abandonné parce que, ayant perdu le maître, tout espoir était perdu. Il a perdu ses repères et les autres disciples l'interpellent en lui disant « Thomas, nous faisons encore des rencontres avec le Messie. Il ne faut pas t'éloigner, il faut vivre avec nous. » C'est un apôtre incrédule. Oui, nous pouvons le condamner dès le départ parce que lui, il demande les preuves concrètes pour vraiment vivre et croire que le Christ est ressuscité. C'est cela que nous aussi, c'est le comportement que nous abordons au quotidien. Lorsque nous sommes en difficulté et qu'un prochain ou quelqu'un nous demande de prier sans cesse afin de pouvoir mettre entre les bras nos souffrances au Christ, nous nous disons toujours, est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il va répondre à nos demandes? Cela veut dire que nous aussi, nous sommes incrédules. Mais le Christ nous demande de croire, d'avoir cette foi. Nous n'avons pas besoin de preuves matérielles pour dire que le Christ est vraiment ressuscité